Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 16 août, je crois, ou 17, 16 août peut-être, oui c'est ça, doit être ça, 16 août, sur cette chaîne. Donc je m'appelle Valérie et ici on parle principalement de tricot, parfois de crochet, exceptionnellement de couture. Je reviens donc ce matin pour vous parler de mes projets finis et je pense que je reviendrai dans un second temps pour vous montrer mes en cours. Et aussi j'ai beaucoup, avec le temps qu'on a eu absolument fantastique, j'ai beaucoup tricoté en fait et j'ai avancé sur le calendrier de l'Avent pour ma petite sœur et je vous montrerai ça sur une séquence, voilà, juste pour les petits, parce que c'est vraiment des petits objets. Donc aujourd'hui je porte le After Beach Tee de Atelier Émilie que j'ai tricoté, je pense que c'était il y a 2 ans mais je suis pas sûre, dans les fils, c'est Merino Tencel de chez Florence, le style knitting, le coloris c'est Jolie Juliette, voilà, et j'ai une jupe du commerce. Donc j'espère qu'on va pas être trop dérangé par le bruit. J'ai laissé la fenêtre, donc c'est l'ancienne chambre de mon fils, là où je filme habituellement, c'est le bazar complet. Donc voilà, je me suis rabattue sur l'ancienne chambre de mon fils et j'ai laissé un petit peu la fenêtre ouverte. Nairobi est dehors, donc je pense qu'elle ne nous embêtera pas à gratter. Je vous propose donc de commencer. Alors, premier objet terminé, je vous l'avais montré dans l'ancien épisode, dans le dernier épisode je pense, mais il était somme toute quasi terminé. Donc ce sont les soquettes pique-nique champêtre de Caro et son tricot. C'est un patron gratuit sur Ravelry, donc il est bien la deuxième. Voilà. Alors je sais pas ce que ça donne en termes de luminosité, j'ai mis une petite loupiote par terre mais je sais pas. Voilà. Le seul partie du patron que j'ai pas trop compris, c'est comment faire les diminutions de gousset en suivant la grille de jacquard. J'ai fait un peu comme ça venait, bon, ça fait pas trop moche. Ce sont des chaussettes qu'on commence donc par la tige, avec un petit tourrelet en dents de chat, un talon renforcé à gousset, donc ensuite on déroule la tige et puis une pointe somme toute classique avec un grafting. Je les ai tricotés dans un trio de laine de chez Filcolana, c'est le Arweta. Donc ça c'était le coloris, est-ce que je l'ai là, 198, 254 et 365. Voilà, il m'en reste pas mal, hein, parce que j'ai pas, ça consomme pas grand chose en fait. Et voilà, alors je sais pas si je pourrais éventuellement vous les montrer porter, je ne suis pas très souple. Hop. Voilà, alors elles sont pliées depuis un petit moment. On va faire comme ça peut-être. Voilà, on va arrêter là la gymnastique qui n'en est pas. Donc voilà, ça c'était mon premier objet terminé. Ensuite, j'ai fait un patron, un MCAL, un Mysterical Socks, lancé par Démaille et moi. Je me souviens plus c'est quoi son prénom, je crois que c'est Christelle. Enfin, désolée, oui c'est ça, c'est Christelle Démaille et moi. Elle en avait déjà, elle en fait régulièrement, mais les autres fois c'était avec du jacquard. Et c'est pas mon dada le jacquard, même si j'adore ça, je rêverais d'un beau pull en jacquard. Bref. Et du coup, bon, je me suis dit tiens, il y avait que c'était en 2 parties, donc je les ai faites. C'est les Let's Be Free
Let's Be Summer Free ou Let's Be Free Summer, dans l'ordre ou dans le désordre, que j'ai tricoté dans un reste de mon pull Stripes. Donc c'était ce qu'il y avait dans les calendriers de l'Avent de cette année 2022 de Yarneline, et c'était le coloris numéro 2. Alors c'est 80% superwash mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Là j'ai l'impression que vous avez à peu près la bonne couleur. C'est un pêche en fait. Et donc les voici. Alors j'ai beaucoup aimé les tricoter. Les explications qu'elle donne sont parfaites. Enfin, il n'y a pas de question à se poser, on suit ce qu'elle nous dit de faire. Donc on les commence par la tige avec un montage que j'avais jamais fait, je me souviens plus le nom, désolée, qui donne ces petits picots là. Ensuite il y a des petites côtes torse, un petit jeu de vaguelettes, c'est censé représenter le ressac de la mer, un talon. Alors, boomerang, je crois, ou shadow, quelque chose. J'avais jamais fait non plus, je crois, ce type-là. C'est pas mal. Et il y a une petite dentelle, pas très compliquée. Pareil, c'est simple, nickel. Et on finit par la pointe avec un graphique. Voilà les petites soquettes de Christelle Desmaillements. Bon, si un Orphéen qui n'a pas de jacquard, je le referai, c'est MCAL, parce que franchement c'était bien. Bien expliqué, il y a des vidéos pour vous aider sur chaque point. Franchement, elle se donne énormément de mal pour nous faire ces petits plaisirs, quoi. C'est top. Donc voilà, et la dernière pièce que j'ai terminée, mais la plus grande, c'est le pull Fade and Boxy de Rory Locatelli. Il est beau, mais il n'y a pas de rose. Et comme on a eu, ce que je disais tout à l'heure, un temps absolument magnifique pour un mois d'août, ben, ce serait cru en automne. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais. Donc je l'avais commencé en juillet, je crois. Ouais, j'avais commencé en juillet, puis j'avais un petit peu abandonné parce qu'il avait fait très chaud. Et puis là, ben, je l'ai fini. Donc je l'ai tricoté dans un kit que je m'étais offert chez Léna Mouret, qui proposait, peut-être qu'elle les propose toujours sur son site, des kits justement pour réaliser le pull. Donc moi j'avais choisi ce combo là. Alors il manque le mohair, mais je sais pas où je l'ai mis. Donc voilà. Donc hop, le coloris principal du pull, c'est-à-dire c'est celui qui se trouve sur la partie haute, c'est ce coloris là, et c'est, je crois, les pieds dans le sable. Voilà, il me reste 26 grammes sur les chevaux, donc c'est de la sport. Ensuite, le deuxième coloris qu'on a ici, et finalement qui ressort pas énormément, c'est celui-ci, c'est Rendez-vous en terre inconnue, je crois. Je vous dis pas de bêtises. C'est ça, Rendez-vous en terre inconnue. Donc ça, il m'en reste 57 grammes. Ensuite, le troisième coloris qui est celui-ci, c'est les ronrons de pattes en rond. Voilà. Là, il m'en reste 63 grammes. Il reste quand même beaucoup hein, sur les kits. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être un petit châle, quelque chose qui pourrait être coordonné. Le quatrième, c'est celui-ci. Je crois que c'est son coloris le plus connu à Pauline de Léna Mouret. C'est Caramel au beurre salé. Il est juste beau celui-là. Il m'en reste pareil, 64 grammes. Et le dernier, celui-ci. Alors, j'ai l'impression que le derrière est plus long, mais non, c'est parce qu'il n'est pas bien mis sur lui. Celui-ci, c'est lingot de safran. Voilà.
C'est un joli caramel cuivré en fait. Et là, il m'en reste 62 grammes. Donc, voilà la petite beauté. J'essaierai de vous mettre par là ou par là, à ma convenance personnelle, une petite photo portée pour qu'on se rende, vous rendiez un peu mieux compte. Donc, c'est un pull qu'on commence par le dos, je crois. Je sais plus. Oui, c'est ça, par le dos. On fait on fait la première partie en fait. Et en fait, l'ampleur, elle est assez large. Hein. Donc on construit tout ça. Ensuite, c'est pas facile. On relève les mailles sur chaque côté pour faire à l'identique le devant. Ensuite, on commence à s'amuser un petit peu avec la dentelle, qui n'est pas très compliquée. Pour moi, elle m'a demandé un peu d'attention parce que j'ai pas l'habitude. C'est un brin de mohair tricoté tout seul. Voilà, on fait devant. Et ensuite, seulement à partir de cette couleur-là, on rejoint en rond. Alors, il y a beaucoup de mailles sur les aiguilles. Moi, j'ai fait la taille numéro 2. Je fais toujours une taille au-dessus parce que je tricote serré. Et bon, il y a énormément de mailles, mais finalement, on ne voit pas le temps passer parce qu'on alterne de la dentelle, une rayure qu'on a vite envie de finir pour voir ce que ça rend, une autre dentelle, etc., etc. Et on termine par des côtes. Alors moi, j'ai fait un rabattage tubulaire, je crois. C'est comme ça qu'on dit, en fait, à l'italienne. Depuis que je l'ai découvert, je l'aime d'amour, ce rabattage. Voilà. Oh. Et ensuite, on relève les mailles pour faire les manches, qui sont toutes petites. Alors moi, j'avais peur de manquer, mais finalement, c'est vrai qu'il ne me reste pas grand-chose du coloris principal. Du coup, j'ai fait des manches qui s'arrêtent là au niveau du coude et j'ai terminé les côtes avec le coloris que j'avais utilisé dans la première rayure. Je me tâte à défaire les côtes et rallonger un petit peu avec ce qui me reste. Mais je sais pas, je me tâte parce que quoi qu'il arrive pour moi, c'est pas un pull qu'on met l'hiver. Parce que déjà, voilà, à caleçon, un manteau, ça fera pas beau. Et puis c'est pas très chaud, hein. C'est assez, voilà, c'est léger. Donc je sais pas, je me tâte. Je me tâte. Je vous dirai ce que j'ai fait si je décide de le faire. Mais bon, c'est vrai que défaire, j'ai fait là aussi un rabattage à l'aiguille à l'italienne. Voilà. Je le trouve très beau. Alors, bon, c'est pas mes couleurs, mais progressivement, je me mets à aimer le marron. Ça, c'est vraiment les coloris fétiches de ma sœur. Donc, je me demande, ça fait beaucoup de questionnements tout ça, je me demande si je vais pas lui offrir. Voilà. Et au pire, je m'en referai un dans mes coloris. Mais bon, il est beau alors, et je l'aime beaucoup. Donc je ne sais pas. Mais j'aime encore plus ma sœur, je crois. Donc voilà, peut-être qu'il va aller rejoindre les cadeaux de Noël de ma sœur. Et c'est tout pour les projets terminés. Donc je vais vous retrouver un petit peu plus tard avec mes encours. Et pour pas encore un peu plus tard, les projets que j'ai tricotés et crochetés pour le calendrier de l'Avent de ma sœur que j'ai commencé à réaliser, dont je vous avais parlé dans un ancien épisode. Vous m'aviez donné plein d'idées, j'en ai suivi pas mal et je voulais partager ça avec vous, mais un petit peu plus tard. Donc je vous remercie d'avoir
visionner ce premier passage pour mes tricots finis et je vous dis à tout à l'heure. Hello, me voilà de retour. On est vendredi 18 août. Je reviens donc pour vous montrer toutes les petites choses que j'ai fabriquées pour le calendrier de l'Avent de ma sœur, dont je vous avais parlé dans un ancien épisode. Et du coup, j'avais envie de vous montrer voilà, ce que j'avais commencé à faire. Il y a pas mal de choses qui m'ont été inspirées par vous. Je vous en remercie énormément. Et j'espère que ça vous inspirera ou que ça vous donnera des idées. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup de lui fabriquer ça. Donc, je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, je porte le Rokiti de Tanis Lavallée. C'est un tricot que j'ai fait il y a au moins 3-4 ans dans un kit que j'avais acheté à Malakoff chez Christelle de Tricot et Stitch, et je l'aime beaucoup. Voilà, alors on va commencer avec la première. Alors je vais pas vous les montrer dans l'ordre parce que je m'en souviens plus. Donc je vais vous les montrer comme ça vient. Alors la première chose que j'ai fait, en plus c'est bien que j'utilise plein de restes de laine et c'est hyper satisfaisant. Donc c'est le petit chouchou qui s'appelle Catorapilo Capiralato. Comme d'hab, je dois l'avoir dans le désordre, j'essaierai de vous l'inscrire par là. C'est un design gratuit sur Ravelry. Et franchement, on fait ça dans la journée, quoi. Hein. Ou une soirée en regardant un épisode sur Netflix. D'ailleurs, je suis en train de regarder la série Outlander qu'on m'avait conseillé. C'est pas mal, c'est pas mal. J'en suis à la saison 3, je crois. Voilà, bref, un petit aparté. Donc voilà le petit chouchou. Alors je le trouve un peu épais. J'ai respecté la grosseur des fils qui était préconisée. Du coup, je sais pas. Mais bon, il est fait comme ça, il est fait comme ça. Je ne vais plus le rechanger. Donc voilà le premier petit objet que j'ai fait. Ensuite, ça c'était l'une d'entre vous plusieurs d'entre vous qui m'avaient aiguillé sur ce petit objet. Un autre objet qui m'a été conseillé par beaucoup d'entre vous, c'est le bandeau Swazik. C'est également un patron gratuit sur Ravelry. C'est un design de Elong avec Anna. Alors, on commence par une extrémité, c'est du jersey double. Et on met les mailles en attente. Et on tricote 3 bandes, comme une des tresses en fait, puisqu'après on tresse. Voilà. Tout. Et ensuite, on doit reprendre les mailles et faire un grafting. Alors moi, j'ai rien compris, ou je ne sais pas, j'étais pas à l'aise, comme c'était du jersey double, à faire le grafting, j'y suis pas arrivée. Ça faisait horrible. Du coup, j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles, qui fait également horrible, mais c'est quand même moins pire que ce que j'avais au début. On dirait, ça se voit pas trop, c'est derrière, caché sous les cheveux. Ma soeur a des longs cheveux, donc voilà, ça ne se verra pas. Et donc je l'ai tricoté avec deux restes de fils. Un fil de fingering, c'était de la javole de langue qui me restait, sûrement d'une paire de chaussettes. Et l'autre, le mohair, c'est de la kit silk qui me restait de la blouse Viola que j'avais fait aussi pour ma petite soeur. Donc voilà le bandeau Swazik. Normalement, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, les liens, etc. Alors des fois, ça n'y est pas quand je publie la vidéo, parce que des fois, je le fais un petit peu après coup, la mise à jour en dessous. Donc si vous avez vu quelque chose et qu'il n'y a rien dans la barre de description, n'hésitez pas à retourner voir
2-3 jours après, normalement c'est inscrit. Voilà, donc c'est le deuxième objet que j'ai fait pour elle. Le troisième objet, j'avais envie de faire du crochet. Et donc j'ai cherché un petit peu sur YouTube et j'ai trouvé un petit tuto gratuit sur YouTube. Et donc voilà, j'ai fait ce petit pochon qui est censé pouvoir contenir des iPods. Alors moi j'ai pas d'iPod, donc je ne sais pas, je pense que ça doit entrer. Mais bon, je ne sais pas, il faudrait que je demande à mon fils de me prête les siens pour que je regarde. Donc voilà, donc c'est assez facile à faire. Donc on fait en fait 2 granits qu'on vient ensuite assembler avec des mailles serrées. Voilà. Et ensuite on reprend en rond pour faire la petite fermeture là. Et ça, ce sont des brides. Et ensuite on fait une petite lanière avec des mailles, des mailles en l'air. Voilà. Et puis voilà, ça permet de fermer le petit pochon. Ça m'a bien amusé à faire, même s'il n'est pas parfait parce que le crochet, bon, je ne suis pas une grande pro du crochet, mais bon, c'était mignon. Je trouve que c'est mignon. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai utilisé des petits restes que j'avais de la répièce. Répièce. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Katona, je crois. Et là aussi, c'était un reste d'une petite poupée que j'avais fait, je crois. Donc voilà, troisième petit objet. Et j'ai eu envie de continuer avec le crochet. Ça m'avait bien plu, donc j'ai cherché un autre tuto. Je suis tombée en scrollant sur je suis tombée sur une vignette. Son compte, c'est Mamie Crochet. Et du coup, j'ai suivi son tuto pour faire cette petite pampille. Donc, je pense qu'elle pourra l'accrocher sur une poignée de porte dans sa chambre ou sur une poignée d'un buffet ou je ne sais pas, sur son sac. Donc, voilà. Donc là, pareil, son tuto, il est très très bien expliqué. On commence par faire 2 cercles. Ensuite, pareil, on vient assembler avec des mailles serrées. Ensuite, on passe des fils pour lui donner une forme de fleur. Ensuite, on crochette une petite rosace. Alors, bon, elle n'est peut-être pas géniale, ma rosace, mais elle existe. Et ensuite, pareil, on refait 2 petits cercles qu'on assemble pour créer la petite boule. On rembourre. Voilà, moi j'ai fait un pompon. En fait, elle vous donne juste pour faire ça, cette partie-là et cette partie-là. Je crois que celle-ci, elle montre aussi un peu. Mais après, on assemble comme on veut, quoi, suivant notre inspiration, la personne pour qui on le fait, etc. etc. Donc ça, moi j'ai utilisé, c'est du coton de chez Sost & Grain. Et ça, c'est du coton de chez... Je crois que c'est Fil d'Art. Ouais. Fil d'Art ou Cheval Blanc, je ne sais plus. Enfin, voilà. Voilà la petite pampille que j'ai réalisée. Donc, je pense que, pareil, elle tiendra bien dans la petite boîte. J'essaie de faire en sorte que ça tienne dans mes fameuses boîtes que je vous avais montrées. Donc, voilà. Quatrième objet. Et j'en ai fait un 5e aussi. Alors celui-là ne tiendra pas dans une boîte, mais je pense que je pourrais peut-être lui mettre pour le dernier jour, le gros cadeau du dernier calendrier. Je lui ai fait des petits chaussons. Pardonnez-moi. Donc c'est un modèle payant sur Ravelry en anglais. Par contre, je crois qu'il n'y a que 2 tailles. Ouais, c'est ça, je crois qu'il n'y a que 2 tailles, petit et grand. Moi, j'ai fait petit. Ça se tricote avec de la laine chunky. Donc moi, j'ai commandé, j'avais
de la Malabrigo Chunky. Voilà. On n'utilise même pas un écheveau pour faire ça, il m'en reste. Et c'est un modèle qui est super bien à tricoter parce que les explications elles sont très détaillées. Et en plus, on n'a que deux fils à rentrer, le fil de démarrage et le fil de fin. Donc impeccable, ça se fait en circulaire. Bon, un peu comme des chaussettes, de toute façon, il y a une partie un peu à plat. Je crois que c'était ici pour les rendre raccourcis. Voilà. Et ils sont trop mignons. Donc le modèle, c'est les Woodland Loafers. Alors je me souviens plus le nom de la designer. Je vous mettrai tout, hein, comme d'habitude normalement. Mais si jamais j'oublie, parce que bon, petite mémoire de poisson rouge par moment, n'hésitez pas à me tac hein, pour que je vous dise les informations qui vous manquent. Donc voilà, et le coloris, c'est... Qu'est-ce que j'ai choisi comme coloris? C'est Damask. Et moi, j'avais pas compris, je pensais qu'il fallait un écheveau pour un chausson. Donc j'ai pris 2 écheveaux. C'est de la chunky, donc en fait, il n'y a pas un grand métrage. Hein. Du coup, ben, j'en ai utilisé qu'un. Il m'en reste encore un peu. Du coup, j'en ai un tout neuf encore. Donc ma maman, l'autre jour, les a vus. Elles étaient en train de sécher. Et elle les a trouvés super mignons. Donc avec l'autre écheveau, je lui ferai peut-être pour elle. Voilà. En tout cas, c'était très plaisant à tricoter. Et je les trouve c'est entre le chausson et le sabot, je trouve. Et je ne sais pas, j'ai du produit pour mettre en dessous. Je me tâte pour lui en mettre. Donc voilà, 4e objet. C'est pas mal hein, quand même, hein, sur 25 cases. Bon, j'en ai déjà 4. Et le dernier que j'ai fait, c'est la petite pochette Babou. Voilà, donc ça c'est un design de Béatrice Maz. Je crois que c'est ça, Béatrice Maz ou Maz? Maz. Oh, pareil, je vous écris tout. Oh, donc le voilà. Alors je vais essayer de vous défaire parce que j'ai mis un petit bouton. Moi j'ai décidé de... J'avais ce petit bouton là qui traînait. Je le trouvais mignon. Donc je lui ai mis ce petit bouton et j'ai fait une petite maille chaînette au crochet pour venir le fermer. Donc le voilà avec le petit intérieur. Alors c'est la construction, elle est astucieuse. J'aurais jamais. Alors bon, moi des fois il y a des petits bouts là, je sais pas. Il y a des petits bouts de fil là qui. Ça doit être des mailles que j'ai pas bien. Je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Il verra du feu, je pense. Donc on commence par la partie rose. Voilà. En mettant les mailles avec un montage provisoire. Pardon. Et donc on tricote toute cette petite partie rose là. On met aussi à la fin les mailles en attente. Ensuite, on reprend là où on avait laissé pour tricoter toute cette seconde partie. Peut-être pas bien avec c'est sombre. Là, peut-être. Voilà. Toute cette seconde partie. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que c'est un patron payant quand même. Mais c'est très très astucieux. Et puis, il est tout mignon, son petit... je le trouve très mignon. Voilà, et donc pareil, on utilise des restes parce que ça consomme pas grand-chose. Je crois que le rose, j'ai utilisé 4 grammes et quelques. Et le gris, j'ai dû utiliser 13 ou 14 grammes. C'est de la Arwetta de chez Filcolana. Donc, voilà, le dernier objet tricoté en fait et fait pour elle. Et je vous montre aussi parce que finalement j'ai trouvé des petites choses. Alors je mets tout ça dans une boîte que j'avais eue dans une box. Donc voilà.
de ce que j'ai trouvé pour elle, pour mettre dans son petit calendrier. Alors j'ai trouvé un... Oh d'ailleurs, il faut que j'enlève ça, je n'ai pas pris. J'ai trouvé un... Comment on appelle ça? Vous savez, on met ça sur les frigos. C'est aimanté. Voilà. Bref, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un aimant. Oui, un aimant qu'on met sur le frigo. Et il y a écrit Super Sœur. J'ai trouvé ça à Auchan, en faisant des courses. Voilà. Donc j'ai dit, allez, hop, on prend. Ensuite, j'avais eu dans une box de chez Lina Mouret un petit puzzle que moi j'ai pas fait, hein, il est tout neuf, j'ai pas ouvert. Ma soeur aime bien ce genre de petit objet, donc voilà, je vais lui glisser. Donc le motif du puzzle, c'est celui-ci. Et il y a combien je sais pas combien il y a de pièces. 99 pièces. Voilà. Donc j'ai trouvé ça. Ensuite, je vais lui mettre également une bougie, les 3 chats. Voilà. Là, c'est bulle de savon. Donc j'ai décidé de lui mettre celle-ci parce que la dernière fois que ma copine Patricia, alias Capitaine Marlowe, elle était venue me voir, elle m'en avait offert une, donc je me retrouvais avec 2. Donc j'ai dit, bon ben allez, celle-ci, je lui mets dans son calendrier de l'Avent. Je lui ai trouvé également un petit kit à broder. Alors ça, je crois que ça ne va pas rentrer dans une boîte, mais j'ai trouvé ça mignon. J'ai trouvé ça chez Futura, je crois. C'est un petit kit à broder et à l'intérieur, j'ai peur d'ouvrir et que ça abîme, mais il y a tout. Il y a, on voit un petit peu de travers, il y a les fils, la toile et il y a le tambour. Voilà. Et c'est un petit koala. Je trouve ça mignon. On pourra l'accrocher quelque part. Bon, alors ça, c'est clair que ça ne va pas rentrer dans une boîte, mais bon. Et puis, je lui ai trouvé aussi... Alors, moi, j'avais eu ça dans une box de chez du fil à retordre. J'ai longtemps été abonnée à... Et voilà, c'est comment on appelle ça? Je ne sais plus. Une bougie qu'on met, voilà, c'est à fondre en fait, c'est un fondant. Pardon, j'ai quelque chose dans l'œil. Je vais finir le podcast borgne. C'est un fondant. Voilà, et je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites paillettes. Voilà, et la senteur c'est amande. Donc voilà, je vais lui mettre ça dans une petite boîte aussi pour une journée. Et l'autre jour, je suis allée faire des courses et donc oh, ça fait longtemps que j'utilise plus de coton. J'achète parce que je ne sais pas les faire, des petits carrés de coton. Et donc je m'en suis repris une grosse boîte et ma soeur, elle n'en utilise pas, elle connaît, enfin je pense qu'elle connaît, elle a déjà entendu parler, elle n'est pas plus bête qu'une autre, mais elle n'utilise pas, voilà. Donc en fait dans ma boîte j'en avais plusieurs, donc j'ai décidé de lui en mettre 2 de côté. Alors il y a une face toute douce et puis une face un peu gratounette. Enfin gratounette, c'est hyper doux, hein. C'est du coton bio. Et du coup, bah, je me retrouvais avec un deuxième petit filet. Je sais pas s'il y a le nom là. Non, il n'y a pas le nom. Un deuxième petit filet, pardon. Donc bah, celui-ci, je vais lui laisser. Donc voilà, ça va aller aussi dans une boîte. Et je lui ai mis également la paire de chaussettes que j'avais testée pour Delphine de la chaîne encore une maille tricotée l'instant présent. C'est des petites soquettes que j'avais testées pour elle. Donc je vais les lui mettre aussi dans une boîte. Voilà, donc mon calendrier pour ma soeur avance. Bon, j'ai pas encore rempli toutes les cases, mais je suis bien contente. Voilà, j'espère que ce petit moment ensemble vous aura permis de passer aussi
un petit moment sympatoche. Bah écoutez, sur ce, je vais arrêter là pour cette partie et puis je reviendrai un petit peu plus tard. Alors je sais pas, peut-être demain, mais je suis pas sûre que demain j'ai le temps parce que lundi je reprends le travail. Tant vous dire que je suis déprimée, que j'ai pas du tout envie d'y aller. Mais bon, il va bien falloir y aller pour pouvoir s'acheter de la laine. Donc samedi j'ai plein de choses à faire quoi, du coup voilà. Donc je reviendrai, je ne sais pas quand, mais je reviendrai, promis, pour vous parler là du coup de mes encours. Donc je vous dis à plus tard. Salut! Bonjour, j'espère que vous allez toujours bien. Donc on se retrouve ce matin, ce samedi matin, pour la dernière partie de ce petit blabla tricotesque. Et donc aujourd'hui je voulais vous montrer mes encours. Alors j'en ai quelques-uns, mais ils sont presque finis. Mais je vous les montre quand même. Alors le premier que j'ai en cours, ce sont des chaussettes. C'est les Cozy Autumn Socks. Par contre, j'ai complètement oublié le nom du designer. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. J'essaierai de vous mettre les infos ici. Et donc, je tricote dans une jolie laine aux couleurs automnales. C'est un joli vert avec des nuances dorées, il y a du brun, de l'ocre. Je trouve ça très joli. Et c'est une laine qui vient de chez Une Louve dans les bois et c'est le coloris Into the Wild. Et c'est 80% Merino Superwash, 20% nylon. Voilà, et j'en suis aux diminutions de gousset. Donc, pas de surprise, c'est un patron de chaussettes que ça commence par la tige avec des côtes de 2. Ensuite, il y a un joli point texturé, je ne sais pas si vous allez voir, avec, sur une laine un peu sombre, c'est pas forcément... enfin, si moi j'ai l'impression que vous voyez quelque chose. Ensuite, un talon renforcé, les diminutions, et puis après, il y a le pied. Alors là, j'ai testé dans ce patron-là, il disait de faire 3 mailles en point mousse au début de chaque aller-retour pour le talon. C'est censé nous aider à relever les mailles. Moi, j'avoue que ça m'a un peu perturbée. J'ai tellement l'habitude de les relever avec l'autre quand on n'en fait pas. En fait, on fait juste une maille glissée sur le côté, que je suis pas sûre que ce soit bien relevé, mais bon, bah. Voilà. Donc, première chaussette. Celle-ci, elle est presque terminée. Donc, on en reparle certainement la prochaine fois. Voilà pour mon premier projet en cours. Mon deuxième projet, toujours dans le cadre du calendrier de l'Avent de ma sœur, je voulais lui faire une petite écharpe. Et j'avais cette laine qui m'avait été gentiment offerte lors d'un échange de calendrier de l'Avent que j'avais fait il y a 2 ans, je crois. Et donc j'en avais 4 pelotes de cette laine-là que je ne connais pas, c'est Annelle Malmedy. C'est 100% laine. Bon, il m'en restait, j'avais fait déjà un petit projet. Qu'est-ce que j'avais fait avec? Ah oui, j'avais fait une bouillotte, donc il m'en restait. Et donc je voulais faire la Berry Scarf. J'essaierai de vous mettre une petite photo ici pour vous la montrer. Le designer, c'est Solot June. C'est également un modèle gratuit sur Ravelry. Hyper simple. J'ai adoré le tricoter. Mais alors, quand je dis adoré, c'est vraiment adoré. Et à chaque fois que je faisais une répétition, je me disais non, 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 continue pas, il faut que tu en aies une autre pour demain. Voilà. Donc, la voilà. Ça fait un pas. Alors, je ne sais pas si je peux la passer. Donc en fait c'est une petite, un petit cache-cou et là ici il y a la petite ouverture pour passer le
Alors, je sais pas, c'est pas facile de positionner ça en regardant un écran, mais bon, je pense que vous avez compris le système. Et comme vous pouvez le voir, c'est trop grand. Quand je l'ai tricoté, la laine, elle était bien serrée, bien... Donc moi, je trouvais que ça allait. Et en fait, après lavage, elle est devenue toute molle. Bon, ça n'empêche que j'aime beaucoup le rendu, mais elle est trop grande. Donc celle-ci, je vais la garder. Je pense que je vais l'offrir à ma belle-mère, qui, comme dirait ma tricopine Émilie, est moelleuse. Donc je pense que ça lui conviendra mieux qu'à ma soeur, qui a le même gabarit que moi. Donc je suis en train d'en refaire une autre. Donc c'est un modèle, je vous montre sur celle-ci qui est finie, qu'on commence par ici, avec 3 mailles, et puis ensuite il y a un système d'augmentation. Ici il y a un petit twist sympa à faire pour séparer, pour pouvoir faire le petit passage secret. Ensuite on reprend tout et c'est une alternance, alors ça se fait sur 15 rangs de ce petit motif là qui n'est absolument pas compliqué puisque ça c'est des surjets, il y a des mailles en verre, du point mousse et des petites notes. Voilà, donc je me suis dit que j'allais en refaire une autre plus petite. Et toujours avec cette envie de un peu liquider mes restes de laine, etc., etc. Désolée pour le bruit des aiguilles. J'avais une pelote et demie de Ulysse de Dererum Natura. C'est le coloris crème anglaise. C'est un reste, je m'étais fait un pull en jacquard, pardon, issu du livre de L'ongle avec Anna, tricoté en jacquard. C'était le modèle le plus simple pour les débutants. Donc j'avais fait dans ces laines-là. Alors, c'est pas vraiment le même fil recommandé. Ça aussi c'est 100% laine. Elle est un petit chouïa plus fine que le vieux rose que j'ai fait. Et donc j'ai commencé, voilà. Et là du coup j'espère que ça va un peu se lisser parce que là les côtes, je trouve que ça fait pas très beau. Elles sont plus jolies de l'autre côté. Mais bon, la magie du blocage, c'est pas facile. Et donc voilà où j'en suis. Donc normalement il est préconisé pour un adulte de faire 9 bouquets et pour un enfant d'en faire 7, je crois. Vous avez la version enfant. Donc dans l'autre j'en avais bien fait 9, pardon pour le bruit des aiguilles. Donc là je vais essayer d'en faire que 8, donc ça va me diminuer. Et je pense que voilà, je devrais... Alors c'est pas la Ulysse de Dererum Natura, elle n'est pas extrêmement douce, mais elle n'est pas rêche, c'est une laine sèche en fait. Mais je pense que ça doit tenir bien chaud. Et ma soeur a un manteau gris, je pense que ça pourra matcher avec son manteau. Donc voilà mon deuxième en cours. Vous voyez, c'est des petites choses, hein, mais... Et pareil, même si c'est la deuxième fois que je le tricote, je sais pas pourquoi, j'adore. Alors c'est pas... Il y a 29 mailles, donc ça roule tout seul. Voilà. Et le dernier en cours que j'ai, qui est fini à 90%, on va dire, c'est le pull, le t-shirt, comment il s'appelle, rosé de Liz Taylor, qui avait sorti des kits pour l'occasion. Donc moi j'ai choisi le coloris Super Pink, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Super Pink. C'est un rose fuchsia un peu. Ça pète. Enfin, vous voyez plus sombre que ce qu'il n'est, j'ai l'impression. Donc voilà. On va reculer peut-être que... Donc il est fini. Il n'est pas bloqué parce que sur ce petit top, qui
qui est somme toute hyper basique, hyper simple, compatible débutant. Ensuite, on doit venir broder des petites fleurs. Alors, je ne l'ai pas lavé ni bloqué parce qu'elle préconise de le laver après, en fait, une fois qu'on aura bloqué. Parce que sinon, ça ne sert à rien, on va devoir le faire 2 fois. Donc, c'est un petit pull qui se commence par en haut, avec une technique que j'avais jamais fait. Je crois que ça s'appelle un montage tricoté. C'est pas mal, du coup on n'a pas besoin de prévoir X mètres de fil pour monter ses mailles. Par contre, je trouve que c'est un petit peu plus long que le German Twist and Caston ou le Longtail Caston. Mais bon, ça se fait. Elle nous donne aussi 2 façons pour faire des augmentations dans le yoke. Une option dite facile, voilà, mais la version facile fait apparaître des petits trous par endroits. Et une autre possibilité, et alors là, bon, alors effectivement, il n'est pas ni lavé ni bloqué, donc ça fait un peu grossier, mais une autre façon de faire les augmentations qui ne fait aucun trou dans le tissu. Donc moi, c'est cette option-là que j'ai choisie. Ensuite, on met les manches en attente, on déroule le corps, on termine avec des côtes de 2. Donc moi, le corps, je l'ai tricoté en 3. Autant vous dire que c'était long, j'en voyais pas la fin du corps. Et les côtes en 2,5. Là, pareil, énormément de mailles, très long à faire. Et pour le rabattage des côtes de 2, alors je sais pas pourquoi, mais moi mes mailles elles partent toujours. Bon, ça se résout un peu au blocage, mais ouais, elles sont. Bon, bref, on va pas s'attarder sur les côtes. Donc j'ai fait des côtes avec le système où la maille en vert, vous la tricotez en passant le fil différemment que d'habitude pour que les côtes soient bien dessinées. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et j'ai fait un rabattage. Alors je crois que c'est le Zimmermann, mais je ne suis pas sûre. Donc en fait, vous glissez, vous laissez vos mailles en droit sur une aiguille et vous glissez vos mailles en vert sur une autre. Voilà, tout le tour. Et ensuite, vous rabattez à l'aiguille, vous faites un grafting. C'est le même grafting que lorsqu'on fait un grafting sur une pointe de chaussette. Donc voilà, ça fait... je trouve que c'est pas mal. En sachant qu'il n'est pas bloqué. Et donc, maintenant, il me reste à faire... Ah oui, je ne vous ai pas dit, donc c'est la laine de chez Liz Taylor. Voilà. Donc c'est son mérino soie. Et c'est bien le coloris. Est-ce qu'il est écrit quelque part? Oui, Super Pink. Voilà. Et donc maintenant il faut que je fasse les petites broderies. Donc en fait, je vais prendre mon petit échantillon. Et l'échantillon, il faut laver. Il n'a pas le même aspect que le pull. C'est tout doux, c'est bien fluide. Donc j'ai déjà décalqué les petites fleurs sur du c'est du Solufix. Voilà, c'est pour faire sur mon échantillon. Ensuite, si j'ai bien compris, il faut qu'on vienne coller le Solufix sur notre tissu et qu'on brode. Alors, Liz Taylor a fait un tuto pour la broderie. Donc, on doit broder avec le fil, avec la mérino. Et il faut juste... donc c'est un fil 4 brins. Donc il faut le dédoubler et prendre que 2 brins. Ça a été la partie la moins marrante à faire. C'est pas facile de dédoubler le fil. Et donc voilà. Donc je n'ai pas encore regardé la vidéo. Je vais
utiliser mon échantillon pour faire mes petits essais. J'espère que ça ira, j'en ai jamais fait. Et puis après, il ne restera plus que la partie à se dire, bon ben, où on en met, où on n'en met pas. Je pense que je ne vais pas en mettre partout, j'ai peur que ça fasse un peu trop chargé à mon goût. Donc comme je ne veux pas en mettre beaucoup, ça va être le Tetris pour savoir comment les placer. Et voilà, on a fini les encours que j'ai pour le moment. Pour ce qui est des projets à venir, j'aimerais bien refaire un love note pour ma tante. La dernière fois, je suis allée déjeuner chez elle et j'avais le mien en fuchsia. Elle est tombée sous le charme. Donc, du coup, il me restait plein de mohair du mien. Et j'ai trouvé une laine voilà, qui serait compatible avec ce coloris, la couleur de mon mohair. Et donc voilà, j'aimerais bien lui en tricoter un. Et j'ai en ce moment un châle ou une écharpe qui m'obsède. Ça c'est à cause de Chantal de Fraîcheur Mentalo. Si vous la connaissez pas, enfin je pense que vous la connaissez de toute façon, vu le nombre d'abonnés qu'elle a, il n'y a pas de souci. Elle montre toujours en fin de ses épisodes une sélection patrons, gratuit ou payant, en anglais ou en français, peu importe. Et elle a montré un petite écharpe. Et je suis tombée raide dingue de cette écharpe. Je vous mettrai une photo ici. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup me la faire pour utiliser mes mini que j'ai. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est mon panier avec tous mes mini. Et j'ai notamment ce petit bouquet de mini que j'avais acheté mais il y a très très longtemps chez La Madeleine. Voilà, c'est un petit bouquet avec un dégradé de prunes, lit de vin, rose Barbie, rose églantine et rouge. Et j'aimerais bien les passer dans ce châle. Par contre, je ne sais pas trop avec quel coloris l'associer. Parce que moi j'ai un gris, bougez pas, c'est du teinturluré. C'est le coloris Koala que j'ai, c'est de la laine à chaussettes Fénurie. Je pense que ça irait, mais je pense que j'ai pas assez. Et du coup, je sais pas. Est-ce que j'ai pas regardé le patron? C'est un patron payant de mémoire. Mais bon, peu importe. Est-ce que j'aurai assez avec un? Ou est-ce qu'il faudrait que j'en ai un deuxième? Auquel cas, je ne retrouverai pas le même bain, c'est sûr, parce que celui-ci, c'est pareil, ça fait un lustre que je l'ai. Moi, je trouve que ça va bien ensemble, mais je sais pas finalement. Dites-moi ce que vous en pensez. Et sinon, j'hésite avec un beige en fait, d'acheter un beige. À ce moment-là, je prendrais peut-être de la Arweta. Ouais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez ou dites-moi quelle couleur vous mixeriez avec ça. Voilà, donc ça c'est potentiellement les projets qui arriveraient. Et je suis toujours à la recherche du gilet parfait pour utiliser mes jolies laines de chez Yarn by Simone, le coloris vert pétant qui s'appelle Jingle Bells. Je pense avoir trouvé. J'ai vu qu'il existait la version cardigan du 13KO. Ça rentrerait dans le métrage dont je dispose. Donc voilà, potentiellement aussi un gilet, un cardigan 13KO avec cette laine-là. Mais mon choix n'est pas encore tout à fait arrêté. Donc voilà de quoi m'occuper. Écoutez, j'espère que ces petits passages avec moi vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. C'est toujours un réel plaisir de lire, de partager, de savoir que finalement on n'est pas
seule à parler. En l'occurrence, je parle à mon iPad. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et puis sinon, bah, c'est tout. Je vous souhaite une belle fin d'été, une bonne reprise. Si comme moi, lundi, vous retournez au travail, Dieu sait que je n'ai pas envie d'y aller. Mais bon, c'est juste, voilà, après la machine est lancée et tout se passera bien. Je vous fais de douces bises. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos tricots. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!